un roi pieux et stratège. Josaphat, fils d'Assa, règne vers 870 avec JC. Droiture et piété, mais priorité, sécuriser Juda. Il place des garnisons dans chaque ville fortifiée de Juda, des postes militaires maillant le pays, routes, frontières, villages, tous surveillés. Face à Israël, il choisit la dissuasion, ordre, vigilance, préparation constante. La foi guide sa stratégie. Juda respire. Saison 1, épisode 1, les fortifications. Et si un roi transformait son royaume en salle de classe? 3e année, Josaphat lance une réforme religieuse et éducative sans précédent. Princes, lévites et prêtres sillonnent Juda, enseignant la loi de Dieu à tous. Les nations voisines redoutent Juda. Les tribus affluentes, la frontière demeure calme. La bénédiction divine apporte richesse et paix. Juda prospère durablement. Épisode 2, la grande enseigne, une série historique captivante. Une alliance scellée par le sang condamnera une dynastie. Josaphat marie Joram à Athalie, fille d'Achab et de Jézabel. Avant Ramoth en Galaad, 400 prophètes promettent la victoire. Josaphat exige Michée. L'Éternel annonce défaite et la mort d'Achab. Achab, déguisé, tombe au combat. Josaphat échappe. À Jérusalem, un prophète réprimande l'alliance impie. Saison 3, quand la justice commence, un royaume change. Jugés avec droiture, par crainte de l'Éternel, non pour plaire aux hommes, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. N'ayez pas peur. Dieu combattra pour vous. Miracle, les ennemis s'anéantisseront. Juda récolte l'abondance. Saison 3, les réformes et le miracle. Quand Dieu refuse une alliance, même des navires ne quittent pas le port. Nous prospérerons ensemble, Achazia. Les vaisseaux brisés révèlent l'erreur. Alliances impies, conséquences rapides. Après 25 ans, Josaphat meurt. Joram hérite et la faille demeure. Athalie introduit Baal à Juda et tente d'éteindre la lignée royale. Un roi biblique, sans aucune trace gravée, Josaphat n'apparaît que dans les livres des rois et des chroniques. Aucune inscription, aucun sceau à son nom. Pourtant, la stèle de Mécha, roi de Moab, confirme des acteurs, des guerres et le contexte du 9e siècle à version Jéaparessé. Croisés textes et archéologie situent le règne de Josaphat. Judée, voisins rivaux, alliances, tensions régionales. Entre légende et histoire, sans preuve directe, mais un monde tangible. La méthode critique révèle ce que l'inscription tait.